Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir quels sont les messages de vos guides et c'est de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne également. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So, let's go. Les poissons, quels sont les messages de vos guides que vous avez besoin d'entendre actuellement? C'est parti les poissons. Les poissons, let's go. On va tirer 3 cartes avec ce jeu. On va reprendre. Il y a trop de cartes. 3 de cartes avec le jeu. Let's go. Ok. Vous avez la carte Undress. Undress qui nous parle justement de vulnérabilité, de quelque part de se déshabiller, mais dans le côté où peut-être de faire preuve justement, de dire peut-être stop, de dire, de montrer réellement qui vous êtes justement en toute simplicité, montrer son cœur justement. Il y a quelque chose comme ça, peut-être que vous êtes dans une phase de thérapie, vous parlez à quelqu'un qui peut vous écouter, qui peut vous aider justement, qui peut voilà, vous aider, vous guider. Il y a un moment de pause aussi dans lequel vous êtes. En tout cas, il y a ce besoin en tout cas de laisser partir, de laisser s'en aller certaines choses, peut-être des choses lourdes aussi à la fois. Comme si le corps ou le cœur avait trop encaissé de certaines choses, certains événements difficiles. Mais il y a ce besoin justement de se réconcilier avec soi-même. Vous êtes peut-être dans une période justement de grande transformation intérieure. Il y a aussi chez vous l'envie, les poissons, d'accepter davantage votre corps tel qu'il est. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez envie d'être beaucoup plus sexy, montrer un peu plus des jambes, montrer les épaules, montrer... Voilà, et je sais pas, il y a un truc où physiquement vous avez envie d'être au top du top de votre de vous-même physiquement, mais ça passe justement par cette grande transformation intérieure, remise en question, voir les choses d'une toute autre manière aussi. On a le côté bloqué, hein, donc je reviens sur le côté justement où vous êtes dans une phase où vous avez besoin justement peut-être de thérapie, où vous êtes dans une phase où vous avez besoin justement d'aide, qu'on vous aide, qu'on vous guide justement. Euh, Stuck, vous êtes coincé dans quelque chose. C'est marrant parce que peut-être que vous êtes coincé aussi dans une identité, vous êtes coincé dans une image que certaines personnes ont de vous, alors que en réalité, vous êtes tout autre ou vous avez déjà changé. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a beaucoup de... euh, chez vous, il y a beaucoup de sentiments d'inertie, hein. Inertie, je ne bouge pas, je vois les choses, mais je ne bouge pas, je ne mets pas d'action, je ne mets pas un pied après l'autre. Après, ça fait appel aussi peut-être au côté très matériel et financier, il manque de l'argent. Euh, j'ai l'expression en tête qui vient, qui me dit ouais, je suis à poil en fait. Quand quelqu'un dit ouais, je suis à poil, c'est que j'ai rien. Hein, c'est que j'ai rien, j'ai pas de sous, j'ai pas d'argent. Et en gros, je peux ni aller à gauche ni aller à droite parce que je suis limitée par l'argent que j'ai. Donc, vous êtes peut-être dans une période de chômage, d'inactivité, mais peut-être qu'en même temps, vous n'avez peut-être pas envie de reprendre quelque chose à l'heure actuelle, où vous cherchez mais vous ne trouvez pas en fait. Vous voyez? Donc, c'est un moment de vulnérabilité. Vous êtes dans une période délicate, difficile aussi. Mais, ce qu'on vous dit, c'est que, en tout cas, si vous n'êtes pas dans cette situation oui ou non, il y a cette notion de suivre son étoile, de suivre l'étincelle. Il y a quelque chose qui est là en vous, hein. C'est ce que je vous disais, il y a cette notion où vous avez reçu l'information, vous savez, on vous a déjà transmis l'information de comment il faut pouvoir s'en sortir, ou comment vous pouvez agir, comment vous pouvez créer quelque chose. Mais c'est l'idée de suivre justement
votre voix intérieure, suivre votre passion, suivre le feu, ramener du feu dans votre vie, ramener du feu créatif, d'avoir confiance en vous. Parce que trop d'inertie, c'est pas forcément bon, parce que voilà, il y a un côté inerte, apathique, et c'est des choses où vous pouvez rester très très longtemps dans ça, et les mois passent, les années passent, et vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, hein, vous rêvez beaucoup, vous rêvez plus à votre vie plutôt que vous n'agissez dans celle-ci. Et il y a ce besoin d'être en action, de faire appel à, de reconnecter avec son plexus solaire, hein, son courage, sa détermination, sa force intérieure. Daydreaming, vous rêvez beaucoup. Vous rêvez à votre vie, vous rêvez de changement, mais est-ce que le changement est mis en place? I don't know. La communauté aussi, vous avez peut-être une communauté à travers les réseaux sociaux, ou vous avez envie de créer une communauté à travers les réseaux sociaux. Il y a quelque chose à ce niveau-là, mais il y a trop de comparaisons. Vous comparez aussi beaucoup aux autres. Et c'est ça, vous vous dites, mais pourquoi moi je vais y aller? Déjà, j'ai pas l'argent qu'elles ont, ou qu'ils ont sur les réseaux sociaux. J'ai pas ça, j'ai pas... En fait, vous dites, j'ai pas ça. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Donc, je ne mérite pas d'être là-bas. Vous avez votre place. Vous avez votre place. La comparaison tue, hein. La comparaison tue. La comparaison tue l'étincelle, tue la spontanéité. Vous avez le droit d'exister tel que vous êtes. Tous les profils sont valables sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver votre communauté. Et c'est peut-être même ça qui va faire que vous allez rencontrer votre âme sœur aussi. Et votre abondance. C'est par le fait de... C'est par le fait aussi de vous exposer ou de vous montrer, ou il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Pour certains d'entre vous, si vous avez déjà une grande communauté ou des choses comme ça, il y a quelque chose qui... Comme si vous étiez limité, comme si vous n'aviez pas le droit à l'erreur, ou... il y a comme quelque chose qui va s'effondrer, parce qu'en même temps, vous avez déjà trouvé l'amour, ou il y a quelque chose à ce niveau-là. Comme si vous ne raisonniez plus avec les personnes qui... ou les personnes qui vous suivent ne raisonnent plus avec vous, parce qu'en réalité, peut-être que vous avez rencontré cette communauté, vous avez formé cette communauté au moment où vous étiez seul, célibataire ou quoi que ce soit, et depuis que vous avez rencontré l'amour, hein, et ces communautés, c'est peut-être famille aussi, hein, et depuis que vous avez rencontré l'amour, bah, vous êtes peut-être soit éloigné de certaines personnes, ou certaines personnes se sont éloignées de vous, en réalité. Donc, il y a quelque chose comme ça, ou c'est quelque chose qui va se passer aussi pour vous. C'est que... Et j'ai une autre histoire pour certains d'entre vous, c'est que vous allez tout abandonner parce que vous allez rencontrer l'amour. Ou que vous attendez que l'amour vienne vous sauver. Be careful. Alors, les poissons, quels sont les messages de vos guides? Okay. Les poissons, quels sont les messages de vos guides? Let's go. On va prendre tout ça. Donc le message, le premier message. Chien au loin, une amie lointaine pense à vous. Le cœur, amour, affection profonde d'une personne lointaine, peut-être d'un ami lointain. Forêt, pensée floue, embrouillée. Coin à fendre, quelqu'un essaie de se mettre entre vous et une amie ou quelque chose que vous désirez. Le tonneau, quelque chose manque à votre vie, peut-être l'amour, l'argent ou vos objectifs, ou des objectifs. C'est ça, vous avez besoin de vous refixer des objectifs. Peut-être que vous avez le sentiment que vous avez peut-être aussi une amie autour de vous qui fait la même chose que vous, ou vous vous comparez à cette personne aussi.
C'est peut-être une relation qui est en train de s'effondrer, où il y a quelqu'un autour de vous, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête, justement, soit dans une amitié ou avec une âme sœur, je ne sais pas. Mais pourtant, il y a de l'amour, il y a des sentiments entre vous. Mais il y a peut-être cette idée de se comparer dans l'amitié ou de voir une amie ou un ami et de se dire, ah bah non, mais lui, il mérite parce qu'il est plus beau, ou il est plus truc, il a plus de trucs que moi. Vous avez votre place comme tout le monde. C'est vous et c'est vous qui voyez ça, c'est vous qui jugez cette situation comme vous le faites. Vous voyez, ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que d'autres personnes ont plus de succès que vous voyez. Le mur, c'est ça. Il y a des malentendus dans une relation. Et on vous dit l'amour. La maison astrologique, l'amour. Dans une situation, il y a de l'amour. Peut-être que vous jugez, peut-être, entre guillemets, mal une situation. Il y a des malentendus entre vous et une personne. Vous pensez que quelqu'un est un obstacle à votre réussite alors que pas du tout. Pensée floue, embrouillée, malentendu. Ensuite, pour vous, il y a quelque chose manque à votre vie, peut-être l'amour, l'argent ou des objectifs. C'est ça. Hein. On vous voit être beaucoup dans la lune, on vous voit être beaucoup justement, on vous voit justement être beaucoup en observation de votre vie, mais ne pas prendre d'action concrète. Et vous avez besoin de vous fixer des objectifs pour pouvoir clairement être incarné dans cette vie, dans cette incarnation, dans la matière. Sous le paquet, on a hibou, conseil d'une grande sagesse. Vous avez besoin de faire appel à quelqu'un qui a une grande sagesse. Et poignée de main, réunion importante avec un ou une inconnue. Au mois de mars peut-être. Peut-être que il va y avoir une rencontre importante au mois de mars, peut-être le mois de votre anniversaire. Quelles sont les énergies pour vous? Les messages de vos guides. Expression enfantine. On a eu je ne sais combien de fois le côté... Ouais. Alors attendez. Vous avez peut-être des enfants en bas âge aussi. C'est peut-être ça qui vous fait... qui fait que vous êtes peut-être, vous avez le sentiment d'être entre guillemets coincé sur place aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Promesse du futur. Vous attendez aussi que vos enfants grandissent. Il y a une situation aussi qui manque de maturité. Il y a l'idée justement de ne pas dire exactement ce que vous pensez ou il y a quelque chose, il y a peut-être une immaturité dans une manière de communiquer avec une autre personne, je ne sais pas. Réalisation, la promesse du futur. Vous, la promesse du futur, c'est de vous réaliser. Expression enfantine veut dire également que vous allez pouvoir aussi réussir avec vos rêves d'enfance. Sous le paquet, on a l'appartenance, réalisation, appartenance justement à une communauté. Vous allez pouvoir trouver votre communauté et justement retrouver votre entièreté, devenir one, unique et récupérer des bouts de votre aide, de votre âme. De toute façon, ce chemin-là, le chemin dont vous rêvez, là, il fait partie de votre chemin de vie, de votre chemin d'âme, qui est peut-être justement de retrouver votre âme sœur ou quoi. Parce que c'est un chemin de guérison aussi. Votre futur est prometteur. On a l'archange Daniel, discernement divin. Faites confiance au message qui vous vient intérieurement. Ils sont divinement guidés. L'archange Gabriel, émergence divine. C'est le moment d'être vu. N'ayez pas peur de votre pouvoir et de vos dons. Encore une fois, on vous invite à passer à l'action. Vous avez aussi beaucoup d'amour à transmettre, beaucoup d'amour. Et l'amour, c'est pas que baby love to you, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, l'amour, c'est peut-être à travers des conseils, c'est à travers des choses que vous avez à partager aussi. C'est ça l'amour, c'est l'amour inconditionnel de manière générale. Donc il y a des choses que vous avez aussi à transmettre. Mais votre voix compte et vous avez le droit d'exister. Le succès d'une autre personne ne fait pas que vous êtes moins que cette personne. Chaque personne a son succès, rencontre du succès à sa manière. Vous voyez ?
Jérémiel, responsabilité personnelle. Prenez vos, prenez vos responsabilités, pardon, pour vos choix. C'est une opportunité de pouvoir grandir intérieurement. C'est ce que je vous disais. Il y a, il y a quelque chose avec l'idée de, comme d'immaturité ou de ne pas être encore mûr. Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de je ne bouge pas, je ne prends pas d'action, je suis dans, voilà, je rêve ma vie. euh, et c'est comme l'idée de ne pas vouloir être pleinement adulte ou l'idée d'être pleinement responsable de soi-même. On attend de l'autre, on attend de l'extérieur qu'il vienne nous aider, qu'il vienne nous sauver, qu'il vienne nous apporter des solutions, des réponses. Alors que non, il y a des choses que vous pouvez vous-même prendre ou porter sur vos épaules, vous voyez. Et c'est ça qui va faire que vous allez être un adulte, une adulte pleinement incarnée et ouais, pleinement incarnée. C'est tout, c'est surtout ça. Et c'est peut-être la chose la plus dure aussi, peut-être pour les poissons aussi. L'oracle, on va aller voir une carte avec l'oracle de l'amour. Pour vous, les poissons. Quel est le message des poissons? Destinée partagée, créer un futur ensemble. La destinée partagée est la vision commune qui guide votre voyage à deux. Le rêve que vous construisez main dans la main, c'est l'engagement envers un avenir conjoint, un projet de vie partagé dans lequel chacun contribue et trouve son épanouissement. L'oracle vous incite à dialoguer sur vos espoirs, vos rêves et vos plans à tisser ensemble le tissu de votre destinée commune. La construction d'un futur ensemble est un acte d'amour et de foi en l'avenir. Donc il y a quelque chose que vous devez créer avec quelqu'un, je ne sais pas. C'est ça, hein, le cœur, l'amour, et c'est peut-être un malentendu, soit avec soit amis, famille, ou avec un partenaire, une partenaire que vous avez. Hein. On sent qu'avec une âme sœur, moi j'ai le sentiment que certains d'entre vous, les poissons, vous allez retourner avec une âme sœur. Vous allez retrouver, enfin, vous allez retourner avec quelqu'un que vous avez déjà connu ou quoi. Il peut y avoir des malentendus actuellement, mais moi j'ai le sentiment que vous avez un bout de chemin à faire ensemble. Hein. Quelqu'un qui vous ressemble, à qui vous ressemblez énormément, et c'est un chemin que vous allez partager aussi à deux. Cette personne n'est pas destinée à sortir de votre vie, en tout cas pas tout de suite en tout cas, et que c'est aussi grâce à cette personne que vous allez pouvoir grandir, évoluer, changer. Et l'âme sœur, c'est pas que sentimental, c'est aussi peut-être, voilà, comme je vous l'ai dit, quelqu'un de la famille, c'est peut-être même un de vos enfants, une âme sœur, il y a quelque chose comme ça. Hein. Les poissons, quels sont vos 3 derniers messages? Les messages de vos guides, let's go. Vous avez le Seigneur Moïse, l'amour de Dieu. Seigneur Moïse, viens te rappeler que Dieu est amour et droiture. N'aie jamais peur de lui. Si tu te sens indigne, honteux ou médiocre, sache que le plus grand être de l'univers, le plus grand être de l'univers, le créateur de tout ce qui est, croit en toi et t'aime infiniment et inconditionnellement. N'oublie jamais que tu es une extension de lui, relève la tête et souviens-toi de ta filiation divine originelle. Je vous ai dit, il y a quelque chose où vous vous comparez beaucoup trop aux autres, vous pensez que vous n'avez pas votre place, parce que peut-être que vous dites, voilà, j'ai pas les finances, j'ai peut-être pas la même beauté que l'autre, j'ai pas, mais en fait, vous voyez que le côté où vous n'avez pas. Mais, vous savez, il y a une prière qui est très importante, qui est la prière de la gratitude, c'est de compter tout ce qu'il y a dans votre vie. Si vous avez un toit, vous êtes déjà très bien. Si vous avez la santé, vous êtes riche. Si vous avez une rentrée de revenus, vous êtes, voilà, c'est très bien. Si vous avez à manger dans votre frigo, vous êtes voilà, méga riche. Si vous avez des gens qui vous aiment autour de vous, ben, vous êtes millionnaire en fait. Donc c'est aussi ça. C'est plutôt que de dire, voilà, j'ai pas, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. C'est de compter vos bénédictions, de compter tout ce qui se passe bien dans votre vie et de répéter ça tous les jours. Et vous allez voir que vous allez vous concentrer sur le positif. Vous allez vous concentrer sur ce qui est déjà bien dans votre vie, plutôt que de vous comparer en permanence aux autres parce que vous vous dévalorisez par rapport aux autres et l'univers n'aime pas ça, vos guides n'aiment pas ça pour vous. Lady Kuan Yin, grâce et lumière divine.
Que Lady Kuan Yin t'apporte sa grâce divine et sa lumière bienveillante. Ces dernières te permettront de comprendre et de guérir tes blessures, de tes traumatismes en profondeur, grâce à une vision honnête et compatissante de toi-même, tout en transmutant tes parts d'ombre en lumière. Cela t'aidera à cheminer avec plus de confiance, de joie et de force intérieure renouvelée sur ton chemin de vie. Et vous avez votre propre lumière, vous avez votre propre aura. Les gens, vous allez trouver votre communauté qui va vous aider, qui va vous aimer, qui va vous accepter comme vous êtes et qui va aimer votre aura, votre lumière. Vous avez une part à apporter à ce monde, vous voyez, comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, vous avez juste besoin d'être tel que vous êtes et d'exister. Seigneur Bouddha, rien que ça. Le chemin du nirvana, selon le Seigneur Bouddha, là où il y a du désir, il y a de la frustration. Là où il y a de la frustration, il y a de la souffrance. Seul le détachement permet de sortir de ce cycle sans fin des frustrations et des souffrances en maîtrisant tes désirs. Grâce à cette prise de conscience, tu te détacheras de la souffrance et de l'illusion pour trouver la paix et accéder progressivement au nirvana. Voilà pour vous, mes chers poissons. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt.